Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire la présentation de l'oracle Falaneria de Gabriel Leroy. Donc, je vous ai fait la présentation de l'absolu et de l'outre chimère. Et d'ailleurs, je voulais m'excuser pour la présentation de l'outre chimère. 2 fois, mon téléphone est tombé et j'ai pas refait la vidéo. Donc, je me dis, bon, bah, c'est tant pis, c'est comme ça. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc, je me nomme Archéosia Noxis, rêveuse et émissaire du peuple sélénite. Ceci est mon offrande aux gens de l'autre monde. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière par la magie d'un clair de lune leur esquisser cet univers qu'est le mien. Que les sensibilités de mes semblables les inspirent et les éclairent. Que les clartés pour eux soient vives et les pénombres passagères. À travers cet oracle, je brise l'ignorance qui me sépare d'eux et me ferai leur hôte le temps d'un rêve. Donc la boîte est en dur, elle est très très belle. Comme vous voyez, elle a des dorures. Donc voici l'intérieur de la boîte. Donc ça arrive dans un petit pochon noir. Donc vous allez voir, cet oracle il est spécial parce qu'on a des runes. Donc la pierre utilisée, je sais plus, je vais regarder après dans le livre. Donc là on a des runes. Ce tapis là aussi est vendu avec le jeu. Donc voici l'intérieur de la boîte qui est simplement magnifique. Et là on a note du passeur. Donc je vais vous lire, bon, pour ceux qui ne veulent pas écouter la lecture ou quoi, vous pourrez avancer pour passer directement à la présentation des cartes. Alors tout commença par un coffret trouvé enseveli quelque part entre le crépuscule et les rives d'une nuit blanche. Était-il sanglé dans les racines d'un arbre tortueux ou déposé dans un berceau de sable gris? Je ne m'en souviens plus. Sur son couvercle sculpté, j'ai deviné des écritures. Archéosia Noxis, des mots n'ayant, je pense, aucun sens dans aucune langue connue, mais qui pourtant m'évoquent quelque chose de très ancien. J'ai découvert à l'intérieur un carnet d'écriture, d'énigmatiques emblèmes gravés sur des galets et de mystérieuses feuilles rectangulaires de la taille d'une main, faites de manière indéfinissable. De ce que j'ai compris ensuite, ces cartes étranges sont des ombres sélènes. Fragiles objets dont chaque surface, à la faveur d'un clair de lune, a capturé le souvenir d'un habitant de cet autre monde. Faites d'images et de murmures, leurs mémoires exposées ont projeté mon esprit au cœur d'une autre civilisation, d'un monde aux multiples lunes, peuplé de sélénites et de créatures fascinantes. Existe-t-il? J'en doute un instant. N'est-ce pas simplement une vaste fantasmagorie jaillie de mon esprit avide de merveilleux? Juste un reflet de la quête intérieure à laquelle nous sommes tous confrontés. Puis les mois ont passé, je ne sais pas comment, j'ai retranscrit dans notre langue les mots ancrés dans le carnet. En les relisant, j'ai compris les pouvoirs de l'oracle que j'avais entre les mains. Son univers est véritable. Archéosia est le nom de celle qui depuis fort longtemps sursura mon âme au cœur de mes oniriques échappées. Elle attendait de moi que je ramène son héritage dans notre monde. Je devais recréer ces ombres sélènes, leur donner corps et je l'ai fait. L'objet vous paraîtra peut-être mystérieux, voire labyrinthique. Rassurez-vous, il le reste aussi pour moi. Mais je suis persuadée que c'est dans la déroute de l'esprit que l'on perçoit inconsciemment les choses les plus parlantes. C'est donc un honneur pour moi de porter aux yeux du monde les poésies d'Archéosia et toutes les valeurs liées à cet oracle qu'elle a laissé pour nous dans un coffret au bord d'un songe. Gabriel Leroy. Donc très très beau texte. Donc ça, les cartes arrivent dans un pochon noir satiné de très bonne qualité. Donc là, comme je vous ai expliqué, il y a des runes. Voilà. Là, on a un petit gaybook. Donc en plus, je ne sais pas si vous voyez, enfin je ne sais pas si vous verrez à la lumière, mais en fait la couverture du livre est irisée. Il est magnifique. Donc là, je ne vais pas vous relire ce qu'il y a énormément à lire. Énormément à lire. Donc voilà, on a une introduction. Il explique les lames, les mots. Il explique comment, parce qu'en fait vous verrez sur les cartes, il y a des faisceaux qu'on relie. Donc pour se servir de cet oracle aussi, donc il a l'air compliqué au début. Bon pareil, je m'en suis servi qu'une fois, mais il est très très parlant. Je m'en suis servi une fois et waouh. Et en fait c'est pareil pour ça, c'est des trucs positifs, négatifs. Enfin faut vraiment lire tout l'oracle. Vous déposez les runes, c'est vraiment bien expliqué. Donc voilà, hein, sur chaque carte il y a des demi-lunes. Donc là, si toutes les noires sont reliées, ça veut dire oui. Si là, c'est la moitié, ça veut dire non. Vous avez plusieurs catégories. Vous avez la voie de l'air, la voie de l'eau, la voie du vif d'argent, la voie de l'anthracite, la voie du clair-obscur, la voie du plaisir. Donc ça, c'est le tirage de l'infini, je crois.
Et après, nous passons aux cartes, en fait. Et vous voyez, sur les cartes, il y a plein d'instructions. Et vous allez voir, à la fin, j'en mettrai juste 3 ou 4. Et en fait, il faut lire les vaisseaux. Et franchement, il est super bien fait, ce jeu. Mais il faut vraiment y passer du temps. Sinon... voilà. Et là, en fait, sur chaque carte, il y a l'interprétation de la carte. Et là, vous avez plein de mots-clés. C'est comme ça pour toutes les cartes. Donc là, on a les runes. Donc là, vous avez le nom des runes. Donc celle-ci, c'est la pupille d'éther. Donc ambition, objectif de nos actions, aboutissement de nos intentions, succès dans nos travaux. Celle-ci, le briseur de sorts, liberté, délivrance d'une contrainte, dépassement d'un blocage ou d'un problème. Celle-ci, le fruit des 7 lunes, abondance, fortune, bien matériel ou autre savoir grand nombre. Celle-ci, c'est l'aile de l'âme, évolution, avancement vers le mieux, changement d'attitude, épanouissement spirituel. Celui-ci, arbre de chair, bonne santé ou bon fonctionnement de quelque chose, guérison ou réparation, parfait état, qualité. Celle-ci, cœur profond, sentiment ou aisance profonde de quelque chose, ce qui vous tient à cœur, recherche de sens. Donc en fait, quand vous tirez les runes, bien sûr, vous les tirez au hasard et ça amplifie encore le tirage. Et ça, en fait, la dernière pierre est utilisée pour nous présenter ou symboliser la personne au sujet de laquelle nous nous interrogeons. Cette pierre essentielle s'orne d'un simple point. Autour de ce point, son porteur peut peindre son nom ou des glyphes et signes qui lui sont propres. Donc je voudrais trouver... c'est quoi comme pierre utilisée? Je ne m'en rappelle plus. Parce que c'est de la vraie pierre, bien sûr. Donc là, nous avons des tirages. Le tirage simple, le tirage de la lame du lac, le tirage de la carte du ciel. Donc là, c'est-à-dire que cette rune-là, qui est censée vous représenter, vous la posez au milieu. Et tout le reste autour du jeu. Et après, il vous explique comment lire le tirage. On a le tirage de la question, les conseils. Donc il vous dit que vous pouvez remplacer barre des runes par des objets symbolisant sur ce à quoi vous vous questionnez, images, plantes, gemmes, voilà. Mais moi je voudrais savoir en quoi elles sont faites des pierres. Je sais que c'était écrit. Oh, je sais plus. Non, je sais plus du tout. Bon, on va pas perdre du temps parce que je pense que vous avez hâte de découvrir les cartes. Si je trouve la pierre que c'est, je vous le mettrai dans la description. On va passer à la présentation des cartes. Hop. Donc voilà le dos des cartes. Les tranches sont bleu irisé. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, donc en haut, on a le numéro de la carte, l'enfant qui éparpille la nuit et des mots-clés. Et là, vous voyez sur le côté, c'est ce que je vous disais, il y a des demi-cercles. Donc, l'ami, plus tout à fait imaginaire. Donc, vous avez vu, hein, vous avez des dorures sur les cartes, sur chaque carte. Et franchement, les illustrations, hein, toujours pareil, magnifique. Hein. Un pont par-dessus l'infini. Donc, ah oui, là, j'ai oublié de vous dire, on est dans... Désolée. Donc là, on est dans la voie de l'air. Donc, il y a 9 cartes par chaque thème. Donc, le nef ivre de brume, l'astre ailé, l'effet scribe, promesse d'un nouveau monde, valse en un palais céleste, et la colporteuse. Donc négociation, échange, matérialisme. Après nous passons la voie de l'eau. Donc la vie éclose du martyr, épreuve, douleur, résilience. L'enseignement des naufrages. L'embaumeuse de silence. L'offrande d'un reflet.
entre le sable et l'eau, sous des harpons de foudre, l'héritage de nacre, les lacs aux sources cantilènes, aux sources de cantilène, pardon, l'inapaisée cascade. Voilà. Après, nous allons passer à... Non, je regarde le livre. Hein. Hop. La voix du vif argent. Donc, les sentinelles. La vengeance des miroirs. Rejet, conséquence, réponse. La demoiselle au sans visage. Effet de courtisane. Les ossements de fer. Les bergers guidant les aubes. Oui, c'est ça. La conscription des loups. La conjonction des lunes. Vous avez vu comment elles sont magnifiques les cartes. L'heure célébrée. Donc après, nous allons passer à la voie de l'anthracite. La première cité Sélène. L'antre des énigmes. Le mausolée des temps enfuis. La corruption des corps. Ce val où s'étirent nos soupirs. La machinerie du crépuscule. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un jeu qu'il faut vraiment, lire, faut l'utiliser souvent. Lait de lune. Là où le ciel s'enracine. Le tonnelet d'Éden. Après, nous allons passer la voie du clair-obscur. Donc, quand la clarté quitta l'obscur. 1001 phalènes. Notre autre secret. La rôdeuse aux iris d'or. L'ange aux sabots blancs. La marée dévorante. La reine défunte. L'irisée fleur de tous les nectars. Les portes aurorales. Et après, la dernière série, qui est la voie du saphir. Donc, le cristal sanglant. Les sentiments palatins. L'archiviste. Les légions ingénues. Le haut jury sélénite. L'infini échymose de l'esprit. Celle qui, souveraine, sait. Nos lèvres de saphir. Et l'envol. Donc voici pour l'oracle Phalenaria. Donc je vais alors avant de mélanger les cartes, voilà en fait quand je prends n'importe lequel, hein, hop. Bon, bah là on va dire que c'est positif. Et en même temps je mets les cartes comme ça. Donc vous voyez, vous avez, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait faut suivre les traits que vous voyez. Et là en fait on voit que ça continue pas, donc là il y a quelque part il y a un blocage. Et en fait après vous placez, donc sans regarder les runes, vous piochez et vous pouvez placer les runes comme vous voulez. Donc, enfin c'est compliqué à expliquer, il faut vraiment que vous regardiez le livre, je sais pas comment l'expliquer. En plus c'est pas facile parce que j'ai fait un seul tirage avec. Et en fait c'est à force de l'utiliser que on peut arriver à bien comprendre le système. Donc là, on va juste prendre une carte. Bon, bah voilà, une carte qui a sauté. Donc, le mausolée des temps enfuis. Stérilité, oubli, jachère. Hop, je sais pas, vous la voyez la carte? Oui. Hop, on va baisser un peu. Donc là, en fait, il faut se repérer avec le petit dessin qu'il y a là en haut. Donc là, je suis dans la voie de l'anthracite. Donc voilà.
Donc après, selon, parce qu'après, il faut l'associer avec d'autres cartes. Hein, donc là, on voit, hein, ça dépend comment sont placés les faisceaux, là, comme ça, avec d'autres cartes. Et là, vous avez autorité, mépris, oubli, insuffisance, déception. En fait, ça dépend comment sont placés les traits. Et alors, si je vous fais juste la lecture de la carte, le mousselet des temps enfui. Si le caprice vous prend de suivre dans les brouillards l'échappée de quelques feux follets, vous vous retrouverez peut-être face à cet insolite monument. Son imposante structure, semblable à une ossature bestiale et gigantesque, repose, dirait-on, au bord de nulle part, à mi-chemin entre l'oubli et la mélancolie. Si les lunes qui persistent avec écœurement à travers son avienne silhouette, parfois lui confèrent un vague semblant de vie. Tout n'y est pourtant que vide et abandon. C'est un lieu morbide et maudissable. Même les vents ne, saignent plus, ne daignent plus à en soulever les sables, et nul ne s'aventure plus guère sous les méandrines cadavériques de temps dévastés, à l'exception d'un dernier vagabond, d'un pantin de chair et l'ombre, qui erre encore en ce dédale, y cherchant on ne sait plus quel trésor ou quel enfant perdu. Et tandis que le miséreux répand son propre suie dans le sillon labyrinthique, il est curieux de voir dans sa poitrine s'engouffrer les mêmes feux follets. Si nous pouvions si loin les suivre, dans les profondeurs de ce corps, nous trouverions un plus terrible temple encore, creux lui aussi rongé de 1000 galeries. Nous ferions face au cœur de l'accablé. Et l'unique sentiment que nous y pourrions y croiser, l'unique morne bohémien qui le hanterait encore, aurait sans doute au fond de l'œil le reste vague d'un sentiment que l'on appelle espoir. Donc voilà pour cette carte, le mausolée des temps enfuis. Alors je ne sais plus si on peut faire un tirage qu'à une carte avec cet oracle. Je vais regarder vite fait. Je crois que oui, avec les runes. Les tirages. Je pense que voilà, le tirage de la lame du lac, ça doit être celui-ci. Donc voilà pour la présentation de l'oracle Falenaria, pardon, oulala, de Gabriel Leroy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous l'avez, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.